Salut tout le monde, c'est 0x Aigri et aujourd'hui je vais vous donner le kit du parfait digger qui souhaite s'aventurer dans les spéculations les plus folles autour des agents IA, là où les risques sont très élevés mais là où les récompenses le sont tout autant, si vous êtes un peu malin. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à liker la vidéo et surtout vous abonner à la chaîne pour soutenir Coin Academy et faire grandir le média, et ne rien rater des prochaines vidéos. Et allez, comment spéculer sur les agents IA en toute sécurité, un guide par 0x Aigri, on voit ça ensemble. Déjà, avant de commencer, si vous voulez avoir un peu de contexte, vous pouvez aller voir la vidéo précédente que j'ai faite autour des agents IA. Pour faire simple, retenez ici que les agents IA sont à l'heure actuelle des meme coins nouvelle génération, différents par le fait qu'ils puissent discuter et avoir leur propre compte Twitter. Mais également, il faut retenir le fait qu'il est possible que des choses fondamentalement bonnes puissent émerger. Mais aujourd'hui, l'approche que je veux vous donner, c'est celle pour les personnes qui veulent faire des bons coups à court terme en gérant correctement leurs risques. Et justement, en parlant de risques, il faut qu'on soit honnêtes tous ensemble. Considérez la spéculation comme des agents IA comme des meme coins. Vous devez allouer un pourcentage raisonnable de votre capital à ce narratif et cette nouvelle hype. Et évidemment, ne pas tout mettre dans un seul token. Vous dites par exemple que vous allez allouer 2 ou 3% de votre capital à du trading actif autour des agents IA. Et avec ce capital, vous allez jouer des petites mises que vous allez faire fructifier. Et pour ça, il vous faut une stratégie solide et raisonnable. Une bonne stratégie que vous pouvez adapter à vos besoins, c'est de par exemple sortir votre mise initiale quand votre token fait x2 et sortir 20% supplémentaire à chaque multiple supérieur, x3, x4, x5, etc. Et ça, ce sont des chiffres arbitraires, mais vous avez tout à fait le droit de faire varier ces stratégies. C'est un exemple qui me paraît assez facile à mettre en œuvre avec des petites mises. Donc ça, c'est pour la partie des gestions du risque. Qu'en est-il de la hype? On a vu récemment, au moment où je parle, des retracements forts liés à la baisse générale du marché. Mais quand on regarde les communications de Google, de Nvidia, les agents IA vont continuer à se développer. Tous les projets Web3 en parlent, des Eigenlayer, des Layer 2, Solana, Sui, tout le monde en parle. Alors oui, en Web3, les agents IA vont être mauvais la plupart du temps et les tokens ne serviront à rien. Mais on est ici pour spéculer sur ce vide. Donc on peut légitimement penser que la hype peut encore durer un petit moment. Et donc, pour surfer sur les agents IA, il vous faut les sources d'informations les plus qualitatives et les plus investies dans ce milieu-là spécifiquement. Et ça tombe bien, je vous ai fait une petite liste de personnes qui sont les plus intéressantes à suivre à mon avis. Actuellement, au moment où je parle, on a différents narratifs autour des agents IA, des sous-catégories qui font un peu plus de bruit. On a la hype autour de ce qu'on appelle la DeFi, c'est super chiant à dire, mais l'idée c'est de faire de la DeFi avec de l'IA, et aussi des choses grandissantes autour du gaming et de l'IA. Mais vous dire ça vous aide pas beaucoup, et il faut que vous appreniez à pêcher pour survivre en plein hiver. Donc je vais vous donner plutôt les sources que j'utilise personnellement pour m'informer et être plongé au cœur des agents IA avec des gens de qualité. Je précise bien entendu que la liste n'est pas exhaustive et ne constitue que la représentation à l'instant T de ce que je regarde. Il y a des tas de personnes intéressantes et je peux même pas toutes les présenter. Dans les gens les plus intéressants à suivre, on va trouver d'abord des développeurs d'applications ou de frameworks d'agents IA qui ont littéralement le nez dedans et qui sont les plus alertes sur le développement de leurs projets et de ce qui se crée dans l'écosystème. Vous allez avoir par exemple JU.ETH qui est un des développeurs principaux de Cerebro sur Solana, un des premiers agents IA et qu'il faut quand même regarder. Vous allez avoir également ShowMakesMagic qui est le développeur de ElisaOS, le framework le plus utilisé actuellement et le plus ancré dans l'écosystème. Donc s'il y a des nouvelles choses autour de ça, c'est lui qui le saura en premier. Ensuite on va trouver 0x Ariane de Sendai qui développe l'AgentKit de Solana, le framework qui est mis en avant par Solana et qui utilise plusieurs outils différents. Et enfin on va avoir par exemple 123Scary qui est un autre développeur impliqué fortement et qui a son propre projet et qu'il me semble intéressant de suivre également. Donc ça c'est pour la partie des développeurs, il y en aurait encore plein d'autres mais il faut bien faire un choix. Mais on a aussi des créateurs de contenu qui font un énorme travail de compréhension et de vulgarisation. Sur chacun de ces comptes vous trouverez toutes les semaines des tas d'informations sur les dernières tendances, les nouveautés, les choses les plus nouvelles et intéressantes et qui seront également des comptes qui retweetent énormément d'autres personnes qui parlent de nouveautés autour des agents IA. On a 0xWitchy par exemple qui est une personne que j'apprécie beaucoup car il s'intéresse à beaucoup de choses et regarde ce qu'il se fait un peu partout de manière générale en termes d'agents IA. Ensuite on trouve Ropirito, il avait créé son propre agent, God, qui a plus de 500 000 abonnés sur X et qui est aussi impliqué dans le développement de i16. Et là il me reste deux autres personnes, Ijaz, CryptoPunk7213 sur X, qui était une des têtes qui a apporté les agents IA dans le grand public crypto, notamment à travers les émissions dédiées autour des agents IA sur Bankless, un média anglophone grand public. Et Ijaz sur X est très impliqué et avance fort avec des
récap régulier de l'actualité autour des agents IA, et c'est également quelqu'un de très fort pour dénicher les dernières tendances. Et enfin, on va trouver également DeFi 0x Jeff, qui est à mon sens une référence. Comme Ijaz, il fait des longs articles régulièrement sur les nouveautés. Si vous voulez être à jour rapidement et régulièrement, c'est sûrement un des comptes les plus qualitatifs que vous puissiez trouver, et que personnellement, je suis de très près. Donc voilà, on a fait un beau tour d'horizon. Évidemment que vous allez trouver des gens encore plus investis dans la création de contenu, des gens encore plus early. Ça, c'est une première base. Il va falloir un autre ingrédient pour créer les meilleures sources d'informations, énormément de temps. Si vous voulez être early, trouver des choses en premier, ou en tout cas dans les premiers, il va falloir passer énormément de temps à rechercher les nouveautés sur X, élargir vos horizons, et vraiment passer des heures à chercher les nouveautés et les tendances. Et il faudra garder en tête de toujours faire attention à ce que vous trouvez et qui vous suivez. Mais il me reste encore quelques petits outils à vous donner. Vous allez par exemple surveiller les agents qui se lancent sur Virtual, sur Creator.bit, sur Waifu, sur Top Hat. Une fois que vous regardez des choses se lancer, vous pouvez aller regarder si on a un développeur qui est connu, si le compte est connu, bref, faire vos propres recherches sur les nouveautés. Mais encore une fois, faites attention, car il y aura aussi énormément, voire la majorité, des choses qui iront à zéro. Ensuite, il va vous falloir des dashboards pour suivre les agents IA. Le plus complet, pour avoir une vision d'ensemble, c'est Cookie.fun. Vous allez retrouver les agents IA les plus connus, les environnements les plus attractifs, que ce soit en market cap ou en mindshare, c'est-à-dire la part de cerveau prise par chaque projet. Et enfin, le dernier outil, ce sera DexScreener, l'endroit parfait pour acheter des tokens sur les exchanges décentralisés, principalement sur Solana et sur Base. Alors là, vous avez plusieurs techniques. Soit vous regardez les lancements sur DexScreener, et ensuite, vous allez regarder sur X si tout est OK, comme pour les plateformes. Ou alors, dans le sens inverse, vous allez voir sur Twitter un token et vous vous dites que vous allez vérifier sur DexScreener la market cap, le prix, le nombre de holders, etc., etc. Bien souvent, un projet va vous donner l'adresse de leur token, vous la copiez et vous la collez dans DexScreener et vous allez trouver le token en question. À partir de là, vous allez être capable d'analyser graphiquement et surtout regarder si le token est safe. Vous allez devoir regarder deux choses. 1. La Bubble Maps qui permet de voir si on a des clusters qui possèdent énormément de tokens en circulation et également les audits de sécurité. Dans ce petit onglet là, c'est très important de s'assurer que tout soit ok. Et une fois qu'on est sûr de soi, en tout cas quasiment car on n'est jamais 100% sûr que tout soit ok, on essaye juste de limiter les risques. À partir de là, je vous conseille d'utiliser un wallet vierge, un MetaMask vierge, un Rabi vierge, un Phantom pour Solana vierge qui ne sert qu'à faire cette activité de trading. Ne mélangez surtout pas vos wallets avec vos tokens long terme et votre trading, surtout pas, car en faisant plein de transactions, il se peut que vous signiez un mauvais truc qui puisse vous voler des fonds, ou juste que votre wallet soit à risque. Donc prenez 1, 2, voire 3 wallets pour faire votre trading et votre spéculation pour limiter les risques. Et je réitère en disant que vous allez voir passer énormément de choses qui sont peu capitalisées, 99% du temps inutiles, et beaucoup de bullshit, qu'on soit d'accord. Mais il est possible de faire des petits billets en faisant attention à ce qu'on fait, et si jamais vous vous rendez compte que vous faites que des pertes, arrêtez, c'est que c'est pas fait pour vous. Tenez-vous-en à vos tokens long terme, ce sera déjà bien suffisant. Et je pense qu'on a vu pas mal de choses, il est temps de conclure. On aura vu ensemble les plateformes, les agents à suivre, les choses à faire quand on veut spéculer sur les agents IA, et si on pense que les agents vont continuer à être au centre de l'attention. Gardez en tête que tout est très spéculatif comme toujours et qu'il ne faut pas mettre beaucoup de capital à cette activité. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, vous savez comment spéculer proprement autour des agents IA. Abonnez-vous et likez la vidéo pour soutenir Coin Academy et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'était 0xAigri, à bientôt.